acclamer très fort. L'acte que tu poses est apprécié dans le ciel. Au moins ici, tu sais que ce que tu fais, il agrée ça dans le ciel. Alors fais-le très bien. Fais-le très bien. Amen. Tu acclames ton corps tout entier. Je suis concentré à rendre gloire à quelqu'un. On sent qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être honoré. Et lui qui est honoré. En train de nous avons établi le lien qui est l'œuvre que Jésus a réalisée et notre propre vie. Tout ce qu'il a fait, c'est pour nous. Et nous avons vu en fait et nous avons vu qu'il vient récupérer nos fardeaux pour nous confier les fardeaux en rapport avec le règne de Dieu sur la terre. Et hier nous avons parlé de la gloire. Il vient produire la gloire de Jésus dans notre vie. Si Jésus a réalisé une œuvre, cette œuvre est une œuvre de gloire. Mais parce qu'il a réalisé en notre faveur, cette gloire-là vient se fêter dans notre vie. En tout cas, le combat, pour la plupart des fois, le combat ne se passe pas dans les bars. Le combat se passe sur le terrain de combat. Mais le combat, les victoires se fêtent dans les bars. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a un écho qui retourne ici dans ce micro ici, donc elle ne sait pas m'entendre. Alors je disais que les gens se battent sur le terrain de combat. Mais ils ne célèbrent pas la victoire sur le terrain de combat. Ils vont aller dans leur maison, ils vont aller dans les bars, ils vont aller dans les salles de fête. Donc Jésus a gagné la bataille sur la croix. Mais cette bataille-là, cette victoire se fait dans ta vie. Je ne sais pas si tu me comprends. Cette victoire qui a été remportée à la croix est obligée d'être fêtée dans ta vie. C'est pourquoi ta vie est un lieu de spectacle de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect. Un aspect important que le Saint-Esprit vient réaliser dans notre vie afin que nous puissions émerger dans la vie et émerger comme des serviteurs ou des enfants miracles, des enfants prodiges. Hier nous avons parlé de la gloire. Aujourd'hui nous voulons parler de la vérité. Nous voulons parler de l'aspect de la vérité. Et comment nous pouvons être émergés
par et dans la vérité. Le terme vérité est un terme très très capital dans la compréhension de la parole. Jésus en a même utilisé pour dire ceux qui veulent adorer le Seigneur doivent l'adorer en esprit et en vérité. En esprit. Et si nous l'adorons en esprit et en vérité, c'est là que nous constatons que ce sont là les adorateurs que Dieu recherche. Mais ce n'est pas de ça que je parle. La vérité. Comment émerger dans la vérité? Et comment l'esprit nous conduit dans la vérité? Afin que nous puissions être distingués de tout le reste. Nous allons lire un certain nombre de la parole de Dieu. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 17 à 18. Et nous allons aller dans Jean chapitre 14, verset 6 à 7. Nous lisons d'abord Jean chapitre 1, 17 à 18. Il est écrit ceci. En effet, si la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a fait connaître. Jean chapitre 14. Verset 6 à 7. Il est dit ceci. Je suis moi le chemin, répondit Jésus. La vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Et maintenant déjà vous le connaissez, vous l'avez même vu. Quelqu'un dit encore Amen. Amen. Voici les deux passages qui vont d'abord nous permettre de comprendre c'est quoi la vérité. Et puis, rapidement, nous allons parler de cette vérité que l'Esprit de Dieu utilise pour nous faire émerger. Mais ici d'abord, c'est Jean-Baptiste qui est en train de parler. Il est en train de faire une comparaison. C'est dans cette comparaison que nous pouvons bien comprendre ce que veut dire la vérité. Il compare la loi de Moïse à la vérité de Jésus-Christ. Il dit Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la vérité. Moïse est venu avec la loi et la condamnation. Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Ici, la vérité se réfère à quelque chose de réel et de vivable. Quelque chose que tu peux expérimenter et quelque chose qui est vrai. Quelque chose qui est réel. La loi, par contre, représente des choses qu'on peut rêver, mais qu'on ne peut pas expérimenter comme tel. C'est quelque chose qui est en dehors de vous. Mais la vérité est censée être en vous. La loi est symbolisée par une direction. Vous arrivez sur 24 novembre. Vous voyez une pancarte qui est
cité de transfiguration à 100 mètres. Vous arrivez devant la pancarte. Vous posez la question à la pancarte. Où est la cité de transfiguration? Il va dire cité de transfiguration à 100 mètres. Il lui pose la question. Es-tu déjà arrivé à la cité de transfiguration? Il va te dire cité de transfiguration à 100 mètres. Est-ce que tu connais la cité de transfiguration? Cité de transfiguration à 100 mètres. C'est ça la loi. Et vous indique quelque part. Elle n'est pas responsable de vous faire arriver là-bas. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Moïse vous a dit, pour être en contact avec Dieu, il faut faire 1, 2, 3, 4. Mais elle ne vous donne pas la capacité de le faire. Vous dites seulement comment vous pouvez le faire. Donc la loi a ses limites. Mais Jésus est venu pour dire, si tu veux aller vers le Père, moi je suis le chemin, je suis la réalité, et je suis la vie. Donc avec moi tu peux arriver. Ce n'est pas une expérience externe, mais c'est une expérience interne de ta vie qui fait même partie de ta propre vie. Donc Jésus vient, il dit que lui n'est pas le rêve, mais il est la réalité. Il n'est pas un indicateur extérieur des choses que nous devons faire. Il est la vie même que nous devons expérimenter. La réalité de la vie que nous pouvons expérimenter. C'est lui. Ce n'est pas des choses que nous pouvons imaginer, mais c'est des choses que nous pouvons expérimenter, qui peuvent devenir la partie intégrante de notre vie. Voilà pourquoi Jésus dit qu'il est le chemin, c'est-à-dire la méthode par laquelle on peut connaître la vérité. Il est la réalité même qu'on peut expérimenter. Et ceci n'est pas dans n'importe quel domaine, dans le domaine de la vie, dans le domaine de l'existence. Il y a des vérités qui existent, mais qui n'ont aucune influence pour votre vie. Ça ne change rien. Que vous connaissez ça, que vous connaissez pas ça, ça ne change rien. On vous dit un jour à 24 heures et le milieu c'est midi. Et alors? Un jour à 24 heures. Et midi c'est le milieu. C'est la vérité. Et alors? Ça a quoi? Ça vous fait quoi? Ça fait rien. Il y a des choses que vous pouvez connaître, mais ça n'a rien à voir d'abord avec votre existence et les choses que vous voulez réaliser dans votre vie. On vous dit que c'est Messi qui a marqué le deuxième but, c'est ça la vérité. Et alors? C'est vrai, mais cette vérité-là vient faire quoi dans ta vie? Ça n'a pas d'importance. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un vient te dire, non, moi, quand je te vois là, je vois que tu es né au village. Et puis c'est vrai. Et alors? Ça change quoi? Tu es né au village. C'est ça. Ça ne change rien. Mais quand Jésus vient dire que lui est la vérité, ça change tout. Il est la vérité qui peut changer votre vie. Il est la vérité qui peut transformer votre existence. Ça c'est de 1. De 2, cette déclaration de Jésus, elle est exclusive, c'est-à-dire elle enlève toutes les autres déclarations. S'il dit que c'est lui qui est la vérité, il veut aussi dire qu'en dehors de lui c'est du faux. C'est ça qu'il veut dire. Ah, je ne sais pas si vous me comprenez.
c'est la vérité qu'il représente qui est quelque chose de vrai, de bon. Toutes les autres vérités là, ça n'a rien à voir. Et toute autre personne qui viendrait déclarer la même chose que lui serait faux. Parce que lui dit que c'est lui seul, par lui seul qu'on peut voir le Père. Donc quand il a dit ça, il a exclu tous les autres noms que vous connaissez là. Il les a exclus. Il s'est présenté comme seul vérité. Et les apôtres avaient aussi le même langage. Il n'a été donné aux hommes aucun autre nom, par lequel ils peuvent être sauvés, sinon le nom de Jésus. Dans le ciel, Jésus. Sur la terre, Jésus. Sous la terre, Jésus. Dans la mer, Jésus. Sur la terre, Jésus. Aujourd'hui, Jésus. Éternellement, libela na libela Yesu. Betela Yesu maboko. Alors, quelles sont les 7 vérités que nous pouvons, il y en a plusieurs, mais nous allons nous arrêter rapidement. Le premier est justement dans Jean chapitre 14 que nous avons lu. Il dit, je suis moi le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Ici, le Saint-Esprit vient nous faire comprendre que la vérité est une personne. Est une personne vivante, réelle, que vous pouvez rencontrer. Mais c'est une personne qui peut vivre en vous. Pas une force qui vit en vous, mais une personne qui vit en vous. En dehors de lui, on peut pouvez avoir une connaissance en vous qui vous fait dire la vérité scientifique, mais la vérité spirituelle, la vérité pour la vie, la vérité qui peut changer votre vie, la vérité qui constitue le mobile même de votre vie. C'est une personne, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et tu peux l'invoquer. Si tu as le flou dans ta vie, si tu ne sais pas ce qui peut t'arriver, si tu ne connais pas ton lendemain, cherche la vérité. Et la vérité, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Donc pour tout ce qui concerne la vie, la bonne vie, la communion avec Dieu, la découverte de Dieu, la connaissance de Dieu, c'est par la personne de Jésus. Aujourd'hui, il y a plusieurs mécanismes que les gens ont mis en place pour chercher Dieu. La religion et même la science qui vous apprend comment vous pouvez chercher Dieu. Mais la Bible nous apprend que la vérité, c'est une personne. Dès que vous la connaissez, vous avez la possibilité de connaître Dieu. Il dit même à Philippe, il dit, comme tu m'as vu là, tu as vu le Père, tu n'as pas besoin de le chercher. Moi je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Donc première vérité, c'est une personne que tu peux connaître, avec qui tu peux parler. Alors si lui te parle de ta vie, il te dira la vérité, parce qu'il est la vérité. Même si tu veux te connaître toi-même réellement, par lui tu peux mieux te connaître, parce qu'il est la vérité. Deuxième,
Nous allons toujours dans Jean chapitre 14. Verset 15 à 18. Verset 15 à 18. Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste toujours avec vous. C'est l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir, parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il est né auprès de vous et il sera en vous. Non, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viendrai vers vous. Voici une deuxième vérité, que le Saint-Esprit est notre défenseur. Il nous assure la vérité qui est en Jésus-Christ. Si Jésus est la vérité, et s'il a fait des choses en notre faveur, le Saint-Esprit vient comme lui aussi esprit de vérité, pour que nous vivions la vérité qui est en Jésus-Christ. C'est-à-dire ce que Jésus a réalisé pour nous. Oh, tu n'es pas orphelin. Tu peux avoir perdu un père, tu peux avoir perdu une mère, tu peux avoir perdu un tuteur ici. Mais du point de vue du royaume de Dieu, quelqu'un te défendra plus que ton père, plus que ta mère, plus que ton tuteur. Il te défendra selon la vérité, selon la réalité des choses. Il te défendra là où on te condamne, là où on veut détruire ta vie. Il s'élèvera pour te défendre, parce qu'il y a quelqu'un qui a pris ta place. Il a été jugé à ta place. Il a été condamné à ta place. Et parce qu'il a été condamné à ta place, il est écrit maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je ne suis pas condamné d'être malade, je ne suis pas condamné de rester pauvre, je ne suis pas condamné de rester malheureux, je ne suis pas condamné de rester sans enfant, je ne suis pas condamné de rester sans moyen. Il y a quelqu'un qui a pris ma place, et à cause du fait qu'il a pris ma place, le Saint-Esprit a été envoyé pour que là où je dois trouver l'argent, je le trouve, là où je dois avoir le travail, je l'attrape, là où je dois avoir la santé, je l'attrape, parce qu'il y a quelqu'un qui a obtenu les conditions pour que je vive mieux. Celui-là c'est Jésus, celui-là c'est la vérité, et le Saint-Esprit vient me défendre ma cause, défendre ma cause. Nous sommes dans la vie comme des simples orphelins. Même la justice de l'état de ce monde ici ne peut pas juger un sorcier. Il n'y a pas de preuve. Ne peut pas guérir un malade dont la maladie vient de la sorcellerie. Ils ne sauront pas. Mais il y a un défenseur qui le sait. Il y a un défenseur qui entrera en ta faveur dans ces histoires-là. Il va régler les problèmes sans que les autres interviennent. Voici une vérité. Jésus est la source de ma vie. Et le Saint-Esprit est venu me défendre pour que ce que Jésus a obtenu pour moi, je puisse l'avoir. Parce qu'il s'agit ici de l'héritage. Là où il y a l'héritage, il y a un testament. Et mon héritage est déclaré dans le testament. Dans ce monde ici, après ta mort, tu n'es même pas sûr que ton testament sera respecté. Mais Jésus, il a suivi le schéma. Aucun testateur ne peut
léguer son héritage s'il ne meurt pas. Aussi longtemps que tu as envie, ton testament est encore avec toi. C'est quand tu meurs que son testament entre en vigueur. Et lui aussi est mort pour que le testament entre en vigueur. Mais parce qu'il est la vérité, il n'aimerait pas qu'après lui quelqu'un d'autre vienne faire quoi que ce soit. Il ressuscite pour venir se rassurer que ce qu'il a écrit pour toi doit être donné. Pas par n'importe qui, par le Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu comprends de ça. Ton héritage est garanti par la présence du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il va t'inspirer même dans la prière. Demande aussi ça. Ça fait partie de ton héritage. Demande aussi ça. Ça fait partie de ton héritage. Et de non, ça ne demande pas. C'est une petite affaire. Demande un peu ce qui est un peu plus grand là. C'est ce qui est dans ton héritage. Oh, que Dieu te communique cette vérité-là. Avec le Saint-Esprit, c'est lui qui vient nous garantir ce qui a été promis pour nous. La Bible nous apprend que la venue de Jésus a mis fin aux espérances des prophéties. Parce que la prophétie devait s'accomplir. Donc avec Jésus, on ne peut plus attendre quand est-ce que cette parole doit s'accomplir. Avec lui, la parole s'accomplit. Et parce qu'il est l'accomplissement des promesses de Dieu, et qu'il vit en toi, et qu'il a posé des actes pour toi, le Saint-Esprit vient te défendre. Il va te défendre. Je dis bien, il va te défendre. Dans cette affaire-là, personne ne peut te comprendre. Dans cette affaire-là, personne ne peut sentir ce que tu sens. Personne ne peut savoir pourquoi tu as pris cette décision-là. Les gens seront pressés de te condamner d'avoir pris cette décision, sans savoir qu'est-ce qui était derrière. Il y a quelqu'un qui connaît. Il connaît la vraie raison. Troisième vérité. La troisième vérité, c'est que le Saint-Esprit, au travers de Christ, vient produire la liberté à partir de la vérité. Dans Jean chapitre 8, verset 31 à 40, Jésus est en train de discuter avec les disciples. Il dit au verset 31, alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, si vous vous attachez à la parole que moi je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. La vraie vérité. Et puis les gens s'imaginent, la liberté ici veut dire quoi? La liberté.
Je dois chercher, je dois aller travailler, et puis il y a des taxes qui viennent. Il faut que je tue quelqu'un comme ça. Donc la vraie liberté dont la parole de Dieu ici, ce n'est pas le fait de sortir d'une prison. C'est le fait d'être capable de réaliser ton rêve sans problème. Ce que tu veux faire, tu le fais. Ce que tu veux réaliser, tu réalises. Que rien ne puisse t'empêcher, ni du point de vue de l'argent, ni du point de vue des moyens, ni du point de vue des capacités. Rien ne te bloque. Il s'agit de ça. Si le Fils t'a franchi, il sera capable de réaliser tous les bons rêves que tu veux réaliser. Tu vas les réaliser. Tu auras toutes les possibilités et rien ne va te bloquer. Oui, on nous dit que vraiment la vie chrétienne, les gens nous disent que la vie chrétienne c'est une vie de bonheur, il n'y a pas de problème. Faites très attention parce que nous allons beaucoup souffrir. Oui, mais on ne nous a pas appelés à souffrir. On nous a appelés à avoir la vie et la vie en abondance. C'est-à-dire, là où il y a la souffrance, il y aura la solution. Et la solution sera donnée par celui qui nous a appelés à ça. La vraie souffrance, elle est attachée à notre nature charnelle. C'est celle-là qui va souffrir. Parce qu'elle est habituée à mentir, elle est habituée à faire du désordre. Mais ici tu dois vivre selon l'esprit. C'est pourquoi la chair va toujours crier là-bas. J'ai envie de l'appeler, de lui dire les 4 vérités. Non, tu ne faut pas lui dire, il faut pardonner. Non, je ne vais jamais lui pardonner. S'il entre au ciel, moi je préfère aller en enfer. Les gens ont vraiment le courage de dire n'importe quoi. Mais ici, Jésus est venu pour que tu aies la vie, une vie en abondance, pour que tu puisses mener cette vie à la gloire de Dieu. Et que ce que tu veux réaliser, la grâce t'amène à réaliser ça. La loi est venue avec Moïse, mais la grâce est venue avec Jésus-Christ. Comme je vous ai expliqué, la loi, elle n'avait pas la capacité de t'aider à obéir. Elle venait simplement te dire, il ne faut pas tuer, il ne faut pas mentir, il ne faut pas faire. Mais Jésus est venu avec la grâce. La vraie définition de la grâce, c'est la présence de Dieu dans les affaires des hommes. Donc, Dieu vient entrer dans tes problèmes. Là où tu avais des difficultés en tant qu'un être humain pour résoudre ce problème-là, lui qui a le pouvoir divin, il vient t'aider à réaliser ça. Il t'accorde une faveur que tu ne méritais pas. Voilà pourquoi tu vas réussir par la grâce. Il viendra intervenir et il viendra faire de sorte que cette vérité de la défense de tes droits et de la liberté devienne ta réalité. Il est même écrit qu'une femme vertueuse, elle regarde le champ, elle achète ça. Donc, elle regarde le champ du sage, elle aura le moyen de le faire. Parce que Dieu va lui donner la faveur. Alors ne va pas envier les choses des gens. Tu peux vivre une vie bénie où tu réalises petit à petit ce que tu veux réaliser. C'est la liberté que Dieu est venu te donner. Voilà pourquoi j'entre dans la vie de quelqu'un. Je démarre le progrès.
Tu vas progresser. Librement. Tout ce qui t'empêchait seront écartés. Tu vas progresser librement. Et si quelqu'un se place sur ton chemin, il sera écrasé par le poids. C'est la promesse que nous avons. Grâce après grâce. Après grâce. Après grâce. Après grâce. Il y a une sœur qui m'a envoyé une photo. Elle a pris une photo en train de pleurer. Pour la première fois. Elle était dans l'avion. Vous allez dire, ah, ça c'est quoi? Mais c'est quelque chose. C'est quelque chose. Quelqu'un qui va manger très bien du 1er au 31, il mange aussi. Si je mange du 1er au 31. Et c'était étonnant. Que Dieu t'étonne. Que tu ailles d'étonnement en étonnement en étonnement. La liberté que Dieu te donne, c'est de réaliser les bons rêves de ta vie. Et puis pendant que tu m'entends, l'argent aussi m'entend. Et tu seras libre de réaliser ça. Parce que l'argent sera au rendez-vous. Pendant que tu m'entends, les ennemis aussi t'entendent. Ils m'entendent aussi. Que cette fois, on doit les laisser libres. Et il en sera ici. Le Saint-Esprit est venu pour prendre la liberté qui était en Jésus. Et il te communique. Rien ne lui était impossible. Il fabriquait la nourriture là où il n'y en avait pas. Il guérissait les malades là où il n'y avait pas de produits. Il traversait là où il pouvait se noyer. Et il réalisait tout ce qu'il voulait. Quelqu'un lui a posé la question. Mais comment tu dis aux paralytiques que ses péchés sont pardonnés? Il dit, où est le problème? Qu'est-ce qui est difficile? C'est de dire que tes péchés sont pardonnés. Ou lève-toi, marche. Pour que vous sachiez que j'ai cette liberté. Alors il dit, lève-toi, marche. Et les péchés qui t'ont condamné n'ont aucun pouvoir de te laisser dans cet état-là. Parce que moi je te libère. Et Jésus a dit, si la liberté vient de lui, alors c'est la vraie liberté. Que le Saint-Esprit réalise ça dans notre vie. Maintenant quatrième, je suis à quatrième. Hein? Quatrième vérité, c'est que la vérité qui est en Jésus-Christ nous fait vivre dans la maison de Dieu comme des enfants, même si nous sommes des travailleurs, mais des enfants dans la maison. C'est dans la discussion de Jésus avec les Juifs. Jésus leur dit, si vous connaissez la vérité, elle va vous rendre libre. Et puis Jésus continue. C'est eux qui disent, nous, lui répondit-il, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous serez des hommes libres? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus. Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie. Si donc le Fils vous donne la liberté, alors vous êtes vraiment libre. Donc la liberté de Jésus vient nous qualifier pour être des vrais enfants dans la maison du Père. Ici, la Bible est en train de nous dire, dans une maison, on peut avoir des enfants, on peut avoir des travailleurs, on peut aussi avoir des esclaves.
Les esclaves ne font pas partie de la maison. Mais les fils font partie de la maison. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un moment où nous devons dépasser ceux qui ne croient pas. Et avoir l'avantage d'être héritier, de vivre des choses que eux ne vivent pas parce qu'ils sont dans la maison comme des esclaves. Je ne sais pas si vous me comprenez. La Bible dit Dieu fait lever le soleil pour les bons et pour les méchants, pour tout le monde. Mais là-dedans, il faut que ces enfants se distinguent des autres. Il est bon pour nous tous, mais pour toi, tu es un fils. Donc quand on parle de fils ici, on parle de l'héritage. C'est comme ça que l'apôtre Paul dans Galates chapitre 4, il dit qu'en réalité, si l'héritier est un enfant, il n'a pas encore atteint l'âge. Il n'est pas différent d'un esclave. Parce que ses biens sont gérés par quelqu'un d'autre. C'est pourquoi Jésus est venu. Il est né sous la loi. La loi de l'esclavage. Afin de briser l'esclavage et de nous donner la liberté d'être des enfants. Le mensonge te disqualifie. La tricherie te disqualifie. La haine te disqualifie. Et nous étions tous là en train de vautrer dans ces péchés-là. La bonté de Dieu brillait sur nous. Mais nous ne savions pas bénéficier parce que nous étions des pécheurs. Mais le Saint-Esprit est venu pour convaincre du péché, de la justice et du jugement. Nous allons voir ça un peu plus tard. Et pour nous dire que Jésus nous a sauvés, il nous a délivrés. Lorsque nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous libérer. Et parce qu'il nous libère, nous devenons des enfants. Et chacun ne dois pas rester avec la philosophie du péché, mais commencer maintenant à réclamer ses droits. Je n'ai jamais condamné ce monsieur-là dont on parle de la Bible, qu'un enfant prodige. La seule faute qu'il a faite, c'est de mal gérer cet argent. Mais s'il avait géré très bien, il allait réussir dans sa vie. Il a demandé son héritage et il est parti. Malheureusement, il a mal dépensé. Maintenant, quand il est rentré, on a fêté. Mais le grand frère réagit. Il a dit, mais moi, je travaille pour toi ici. Tu n'as jamais organisé de fête pour moi. Ce monsieur qui a dilapidé le terrain depuis que tu es ici. Qu'est-ce que tu as demandé que tu as refusé? Qu'est-ce que tu as demandé? Oh, rien. Et alors, tout ça c'est à toi. Tu n'as jamais demandé. C'est pourquoi tu n'as jamais reçu. Et chez nous, permettez-moi l'expression, des fois on a pitié de Dieu. Que je ne demande pas ça, il va voir ça. Demande. 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 Regardez comment vous me regardez. Demandez. Et s'il ne vous donne pas ce que vous demandez là, c'est qu'il a quelque chose de loin supérieur à vous. Et Jésus disait même que jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Pourquoi? Parce que ce que vous demandez, c'est par rapport à votre intelligence. Mais quand le Saint-Esprit va venir en vous, il va vous souffler qu'est-ce qu'il faut demander. Imagine quelqu'un qui fait la prière à Dieu. Permet que dans toute ma vie, je n'échoue jamais dans ce que je fais. Au nom de Jésus. Tu ne vas pas échouer.
Regardez-moi. Tu ne vas pas échouer. Parce que cette prière exaucée, pour que tu échoues, tu dois cesser d'obéir à Dieu. Là, tu peux échouer. Mais si tu t'attaches à lui, tu ne peux jamais échouer. Tu vas toujours réussir dans ce que tu fais. Parce qu'il est écrit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Quelque part là, on dit tout ce qu'il fait. Mais vraiment, cet homme-là, il est seulement dans la Bible. Il ne peut pas être ici. Non, il est ici. Cette femme-là est ici. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Qu'il en soit ainsi. Parce que tu es avec celui qui vient te défendre. Tu es avec celui qui vient confirmer que tu es fils. Tu es fille. Tu es héritier, tu es héritière. Et tu n'hérites pas de n'importe qui. Tu hérites de Dieu. Tout ton parfait vient de lui. Et toute grâce excellente. Ça fait de toi un enfant légitime. Et parce que tu es un enfant légitime, tu es maintenant héritier. Héritier de Dieu. Cinquièmement, nous lisons que le Saint-Esprit, il nous donne la capacité de porter les richesses qui sont en Christ. C'est comme si on donnait un cadeau de voiture à un enfant. On lui donne la clé. Mais il n'a jamais appris à conduire. Il ne va pas entrer, il ne va pas conduire. Quelqu'un d'autre le fera. Et Jésus est en train de reconnaître qu'il a plusieurs choses à nous confier. Mais nous n'avons pas la capacité. C'est le Saint-Esprit qui viendra nous donner la capacité de croire à ces choses. Jean chapitre 14, verset 15 à 18. Il est écrit, si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir, parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez. Il demeure auprès de vous. Non, auprès de vous. Mais il sera bientôt en vous. Il est avec vous. Comment il est avec vous? Parce qu'il est avec moi. Il n'est pas encore en vous. Il est avec moi. Je suis avec lui. Et les paroles que je vous donne, je suis rempli de lui quand je vous donne ces paroles. Mais lorsque je vais partir, il vous est avantageux que je parte. Comme vous allez me remplacer ici. Maintenant lui viendra en vous. Et il agira au travers de votre être. Donc le Saint-Esprit vient vivre en toi pour te donner la capacité de transporter Dieu. Je ne sais pas. De porter la gloire de Dieu. De porter l'autorité de Dieu. De porter les miracles de Dieu. Il vient te rendre capable de porter la gloire de Dieu et porter la présence de Dieu. Imaginez-vous, lorsque Moïse a fait le temple et lorsque Salomon aussi a fait le temple, lorsqu'ils ont rempli les conditions, la Bible dit que la gloire de Dieu s'est manifestée. Il ne savait plus entrer. À cause de la fumée et de la gloire de Dieu. Mais
Maintenant, ce que tu dois savoir, c'est que cet état qu'on montre du temple rempli de gloire, dans lequel les serviteurs ne savaient pas entrer, c'est ça l'état de ton âme et de ton esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient entrer là-bas, la gloire de Dieu éclate. Même les microbes ne savent pas. Les sorciers ne sauront pas te regarder, parce que la gloire que tu radies là, c'est la présence active de Dieu. Comme nous allons le voir demain, Dieu est capable de transférer sa puissance même sur les objets. Il est capable de mettre sa puissance dans tes mains. Mais la main sur le malade, il est guéri. La puissance est là. C'était dans un habit. Ça peut être... Bon, ça c'est la matière de... Et demain, on va palper les choses. Il y a quelqu'un... Même toi, tu vas toucher quelqu'un, tu vois la personne. Parce que je vois ce pouvoir-là. Quelqu'un va toucher ça. Ah, il va toucher ça. Mais aujourd'hui, tu comprends qu'il y a la vérité. La vérité, c'est tout ce que Dieu a prévu pour nous, que nous pouvons vivre en Jésus-Christ. Et puis ici, il nous est assuré que si quelqu'un aime Dieu, c'est hier, je vous ai dit que ce que Dieu attend de nous, c'est de l'amour. Nous devons l'aimer. Et si quelqu'un aime Dieu, alors à cause de ton amour pour Dieu, tu deviens l'endroit où le Saint-Esprit doit venir glorifier Jésus. Afin que tu sois la référence de la présence de Dieu sur cette terre. Donc le Saint-Esprit vient transformer notre être pour que nous soyons capables de porter la gloire de Dieu, que nous soyons capables de porter l'autorité de Dieu, que nous soyons capables de porter l'amour de Dieu, que nous soyons capables de porter les paroles de Dieu, les révélations de Dieu. Jésus disait à ses disciples, il y a des choses que vous ne saurez pas supporter. Si je vous dis ici, vous n'allez pas supporter ça. Il faut que le Saint-Esprit soit en vous. Comme ça, quand il va vous amener les paroles, vous soyez en mesure de les supporter. Il te donne une révélation sur toi-même. Que toi, c'est le sauveur de la famille. Lève-toi, fais ceci, fais cela. Yeah. Moi, oui, toi. Quand le Saint-Esprit est là, tu deviens capable de porter la parole. La Bible dit que au commencement était la parole. Elle était avec Dieu, elle était Dieu. Elle est venue dans le monde. Elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. C'est la lumière qui a brillé dans le monde. Mais le monde ne savait pas le contenir. Le monde ne savait pas contenir la lumière. Mais toi, tu peux le contenir. Toi, tu peux porter cette lumière. Et il est écrit, vous êtes la lumière du monde. C'est une puissance que vous ne savez pas imaginer. C'est une clarté que vous ne savez pas imaginer. Ça se manifeste dans vos paroles, ça se manifeste dans vos attitudes. Même quand vous dormez, ça se manifeste. Ça se manifeste même dans votre inconscience. C'est une capacité que vous ne savez pas imaginer de vous-même. Il habite en toi. Et le Saint-Esprit te permet de porter même des miracles. Hein? D'être capable de voir Dieu agir au travers de toi. C'est pas simple. C'est pas simple. Jésus a dit, je vous ai donné mes paroles. Si vous
connaissez ces paroles-là, si vous entrez en profondeur, vous connaîtrez la vérité. Et maintenant, cette vérité vous rendra libre. C'est que vous allez découvrir. Et nous portons ça en nous. La Bible dit que la gloire de Dieu, nous portons ça dans des vases de terre. C'est Paul qui le dit. Notre corps ici, qui est fabriqué avec la terre, elle porte une gloire incroyable. Pourquoi? Pour que les miracles qui vont se faire, l'honneur soit attribué à Dieu. Nous serons des hommes simples, mais accomplissant des choses qui dépassent notre simplicité humaine. Donc aujourd'hui, il faut savoir que le Saint-Esprit te permet de récupérer les richesses de Dieu et de les transporter. J'ai suivi un témoignage, mais un mauvais quoi. À l'heure de pillage, je suis allé prêcher dans un camp militaire. On était à Lubumbashi là. Et un militaire donne un témoignage. Il dit, ma femme, elle est maladive. On va toujours à l'hôpital. Mais ce jour-là, Dieu lui a donné la force d'amener un congélateur sur la terre. Moïbi. Elle est rentrée avec un congélateur, je ne dis pas un frigo, congélateur sur la tête. Il dit, la maladie est partie où? Elle sait même qu'on n'a pas de courant ici. On ne saura même pas utiliser ça ici. Elle a amené ça quand même. D'abord, ça va occuper la moitié de notre salon. Mais elle a amené ça avec la force. En tout cas, Dieu est grand. Je dis, mais toi, Dieu va t'amener apporter la destinée de tes enfants. Apporter la destinée de ta famille. Dans ta main. Tu as le fardeau de 1, 2, 3, 4. Ce que tu déclares dans sa vie devient la réalité. Tous les ennemis de sa vie, toi, tu vas les vaincre et ordonner qu'il aille de l'avant, parce que tu portes le poids de sa destinée. Et si tu portes le poids de la destinée de quelqu'un, le poids de ta propre destinée est aussi transporté. C'est très important de comprendre que certains d'entre nous, Dieu nous donne le poids d'une église. Quelqu'un peut être là en train de souffrir, on te dit prie, prie, prie. Et quand tu pries, même la personne dort, elle ne sait même pas. Il y a des puissances qui sont venues l'attaquer, qui ont été refoulées. C'est parce qu'il y a dans le ciel le Seigneur qui intercède pour toi. Et sur la terre, il suscite des gens qui tu n'es pas seul. C'est pourquoi il ne faut jamais croire que tu vas croître dans ta foi en restant seulement dans les réseaux. La présence physique sera toujours importante. Elle sera importante. Sinon Jésus ne serait pas venu physiquement. Il pouvait aussi envoyer les saluts comme ça là. Mais il est venu physiquement. Et il a laissé les éléments physiques. C'est très important que vous compreniez que votre corps est devenu un temple qui transporte une gloire. Et il ne faut pas amener ça n'importe où. C'est pourquoi il y a des endroits où vous allez, les gens s'étonnent. Oh, mais qu'est-ce qu'il est venu chercher? Mais toi, qu'est-ce que tu es venu chercher? Oh non, mais nous, on peut se retrouver ici, mais pas lui. C'est comme ça qu'on accuse les anciens.
Mais pasteur, j'ai vu. C'est où? Wapi? Non, mais toi tu es allé. Non, moi, je peux quand même. Pakate quand même, Nakuzu, pakate. Bon, je n'ai pas cité le. Hein? Et là, la possibilité d'aller un peu plus loin hein, que là où je peux parler. Nous sommes dans le dernier, hein, c'est quoi? 6e, l'avant-dernier. L'avant-dernière c'est que le Saint-Esprit vient pour protéger les intérêts de Dieu dans notre vie. Protéger la vérité. Il vient pour protéger la vérité en nous. Si nous lisons 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Voilà. Bon, on va sauter les autres versets. Je vais à partir du verset 24. Il est écrit, c'est pourquoi tenez-vous soigneusement à l'enseignement que vous avez reçu. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi unis au Fils et au Père. Et voici la promesse qu'il vous a faite. La vie éternelle. C'est au sujet de ceux qui vous entraînent dans l'erreur que je vous écris ces choses. Quant à vous, l'esprit dont vous avez été oint demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin qu'on vous instruise. Car cet esprit dont vous avez été oint vous enseigne tout. Et il est la vérité. Il ne ment pas. Restez donc attachés à cet enseignement. L'esprit. Il est véridique. Il est la vérité. Alors, le Seigneur veut nous faire comprendre que le Saint-Esprit qui nous a donné est là pour protéger les intérêts de Dieu et nous protéger contre les erreurs. Pour que nous n'entrions pas dans des endroits où nous ne devons pas entrer. Que nous ne posions pas des actes que nous ne devons pas poser. C'est pourquoi pour un enfant de Dieu sérieux, dès que tu poses un acte qui n'est pas bon, tu vas avoir peur. Tu vas commencer à te poser la question. Dès que tu te poses déjà la question, c'est qu'il y a un problème. C'est lui qui te rend sensible à ça. C'est l'esprit qui ne veut pas que tu avances. Il y a des endroits quand on te demande d'aller là-bas, le cœur est déjà en train de battre. Tu sens que ce n'est pas intéressant. Une fois, j'ai accompagné un frère en Afrique du Sud. Il devait voir un médecin. Mais je ne savais pas que c'était un médecin qui pratiquait d'autres types de sciences. Ce médecin lui dit, parce que tu m'as demandé de te traiter, je dois prendre tes cheveux. Je vais mélanger ça avec ta salive. Et je vais prendre une partie de ton ongle. Il entre dans sa chambre là pour prendre les instruments. Il sort avec les instruments. Je me lève. Je dis, tu ne feras pas ça. Dis comment, mais c'est lui qui a dit non. Il ne va pas faire. Dis, frère, on part. Il dit, mais comment ça? Tu ne feras pas ça. On sort. Nous sommes sortis. Et on a prié. Et Dieu s'est occupé de lui. Mais si je n'étais pas là, évidemment il allait le faire. Et les complications qui allaient venir après, personne n'allait savoir c'est où, c'est quoi. Bien-aimé, demandez la lumière de l'esprit.
Il dit qu'il ne va pas nous laisser dans l'erreur. Une chose que tu dois chercher à obtenir de la part de Dieu, plus que l'argent, c'est d'être en mesure d'écouter la voix de l'Esprit, d'être en mesure de distinguer sa voix. Mais lui ne te parlera pas si tu n'es pas disposé à écouter. Il n'a pas le temps à perdre. Il va te parler quand il sait que tu es disponible. Mais si tu n'es pas disponible, il va suivre tes propres idées. Dès que tu échoues, il ne va pas te rejeter. Dès que tu retournes, il va t'accueillir, il va te pardonner, il va te laver, il va se soigner, il va te laver, il va te sanctifier. Il est écrit, sanctifie-les par ta parole, sanctifie-les par la vérité. Et ta parole est la vérité. Le Saint-Esprit va te parler, Maintenant il veut que tu le suives, tu l'obéisses. Et la dernière chose, pas la dernière mais pour aujourd'hui, il joue un grand rôle dans le monde, mais dans lequel il veut aussi nous impliquer. Il veut nous impliquer. C'est pourquoi dans Jean, chapitre 16, vous savez, Jean chapitre 16, à partir du verset 8. Et quand il sera venu, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. Au sujet du péché, parce que le monde ne croit pas en moi. Au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Et au sujet du jugement, parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. Donc le Saint-Esprit est venu avec une triple mission dans le monde. Et il nous implique dans cette mission. La première chose, c'est de convaincre les hommes qu'ils acceptent Jésus s'ils veulent être pardonnés de leurs péchés. Jésus est la source du pardon. Et il est la source de la victoire sur le péché. C'est pourquoi il va convaincre les gens du péché. Il va convaincre les gens du péché parce que le monde ne veut pas venir à moi. Donc le travail de l'Esprit au travers de nous, c'est de nous utiliser pour convaincre le monde que si tu n'acceptes pas Jésus, tu seras sous la colère de Dieu, tu seras toujours sous la condamnation et tu seras sous le pouvoir du péché. Il va convaincre sur la justice. Parce que moi je m'en vais. Pourquoi? Là où je vais offrir mon sang. Je vais gérer maintenant le sacerdoce spirituel. De la même manière que Moïse et Aaron étaient en train de gérer sur la terre, je suis le souverain sacrificateur. Dans le ciel, je vais commencer à prier pour les gens. Mon sang a été versé pour le pardon de péché. Et à cause de mon ministère dans le ciel, la justice sera rendue sur la terre. Je serai devant le Père comme un agneau avec des taches, des cicatrices, des sacrifices. C'est seul l'agneau qui est jugé digne d'ouvrir le livre, de libérer le pardon, de libérer la délivrance, de libérer la communion avec Dieu. Parce qu'il est au ciel, nous avons son mandat sur la terre. Ce que je lis est lié, ce que je délie est délié. C'est le pouvoir qui nous a donné
sur la terre, parce que lui est au ciel. Le jour qu'il va revenir, nous n'allons plus exercer ça comme tel. Mais avant qu'il ne vienne, nous les hommes qu'il a appelés, qu'il a choisis, qu'il a mandatés, si tu n'utilises pas ce pouvoir, c'est ton problème. Celui qui connaît, qui est conscient, rien ne va lui nuire. Il va marcher sur les serpents, sur toute la puissance de l'adversaire. Il va se mettre à chasser les démons. Il va se mettre à punir les esprits. Il va les envoyer dans les lieux arides. Il va imposer la gloire de Dieu. Il va provoquer la fumée spirituelle dans l'endroit où il se trouve. Aucun esprit n'osera parler, aucun démon n'osera dire quoi que ce soit. Il va imposer le pouvoir de Dieu, parce que Jésus est au ciel et il nous donne le pouvoir sur la terre, et sur la terre nous le représentons valablement, légitimement, officiellement, dignement. Et il ajoute le troisième rôle. Il viendra convaincre le monde du jugement. Pourquoi? Parce que le diable a déjà été vaincu. Imaginez-vous. Donc, nous sommes là pour prouver sur le terrain que le diable a été vaincu. Maintenant, quand tu es devant une personne possédée par des esprits, tu sais que tu es devant quelqu'un qui a déjà été vaincu. Donc tu dois exercer l'autorité. Quand les disciples n'ont pas pu chasser cet esprit-là, ils ont demandé à Jésus comment on a fait. Jésus a dit, c'est votre foi. Vous n'avez pas assez de confiance. Si vous jeûnez et priez, vous avez la conscience que cet esprit-là a été vaincu à la croix. Utilisez même le langage de Kondo à Kondo. Kondo chasse un démon. Les démons refusent. Et il lui dit, mais quand on était en train de te vaincre à la croix, tu n'as rien fait. Maintenant, tu refuses ce que je dis. Donc tu vas partir. C'est pour vous dire, l'esprit vous rend conscient que ce que vous avez là, c'est un marteau qui brise le roc. Ce que vous avez là, c'est l'épée qui chasse l'esprit. Ce que vous avez là, c'est le feu qui brûle l'adversaire. Et vous avez tout intérêt de laisser la vérité marcher dans votre vie. Que Dieu vous bénisse.